Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous suivez, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition. Le mardi 5 juillet dernier, la Caritas diocésaine de Catiola a procédé à l'ouverture officielle de la cantine hospitalière à l'hôpital général de Catiola, en présence des représentants des curés du plateau de Catiola, des membres du corps préfectoral, du chef de canton de Fronan, des directeurs et chefs de service de l'hôpital et du groupe de prière pour les malades de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Catiola. Et puis, du 4 au 15 juillet se tient à Jérusalem le chapitre custodial des frères mineurs de la custodie de Terre Sainte autour du thème « Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement ». L'événement réunit 43 frères venus d'Israël et de Palestine, de Jordanie et du Liban, d'Égypte, de Chypre et de Rhodes, des États-Unis, d'Argentine et d'Italie. La Caritas diocésaine de Catiola a procédé à l'ouverture officielle de la cantine hospitalière le mardi 5 juillet dernier. C'était à l'hôpital général de Catiola, en présence des révérends pères Dominique Traoré, secrétaire exécutif diocésain de la Caritas, Étienne Saury, chancelier du diocèse de Catiola, représentant l'administrateur diocésain, sans oublier les membres du corps préfectoral, le chef de canton de Fronan, les directeurs et chefs de service de l'hôpital et le groupe de prière pour les malades de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Catiola. Un reportage signé Serge-Alain Thiémon, correspondant local, commentaire Maria Bissier. Dans le passé, en Côte d'Ivoire, la restauration des patients hospitalisés a existé dans les établissements sanitaires. Mais aujourd'hui, nombre de centres de santé ne disposent plus de moyens suffisants pour assurer ce service pourtant essentiel. Soutenir les personnes hospitalisées et n'ayant pas assez de moyens pour se nourrir, telle est l'initiative prise par la Caritas diocésaine de Catiola depuis 2016. Le mardi 5 juillet dernier, des membres de l'institution et le secrétaire exécutif diocésain, Père Dominique Kinyemlan Traoré, se sont rendus à l'hôpital général de Catiola où ils ont procédé au lancement de la cantine hospitalière. La cérémonie d'ouverture officielle s'est déroulée en présence du père Étienne Saury, chancelier du diocèse de Catiola, représentant l'administrateur diocésain. Sans oublier les membres du corps préfectoral, le chef de canton de Fronan, les directeurs et les chefs de service de l'hôpital et le groupe de prière pour les malades de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc. Les familles des personnes hospitalisées sont tenues de s'organiser pour assurer à la fois les frais d'hospitalisation et la restauration, aspect déterminant dans la guérison des patients. Cela s'avère très difficile. Les faits marquants à l'occasion de la cérémonie ont été l'exposé du secrétaire exécutif diocésain de la Caritas, la projection vidéo portant sur la cantine hospitalière, la remise symbolique de repas aux malades, le don de médicaments de la part d'une religieuse originaire du diocèse et en mission en Europe. Rappelons que la Caritas est un outil de mise en œuvre de la pastorale sociale, une des 3 composantes de la pastorale d'ensemble de l'Église catholique. La section diocésaine de Catiola existe effectivement depuis 2015 et est affiliée à la Caritas Côte d'Ivoire qui existe depuis 1955. Je salue tous les curés, les vicaires, les paroissiens qui se mobilisent chaque temps de carême autour de la Caritas diocésaine pour faire cette offrande spéciale pour nourrir nos malades dans les centres hospitaliers de notre diocèse. Merci vraiment aux organisateurs pour cette belle cérémonie qui vient de se tenir. Ça a été vraiment un réel plaisir et je tiens à transmettre les salutations et les remerciements de M. le Préfet, les félicitations même, j'allais dire, de M. le Préfet pour tout ce que la Caritas entreprend ici à Catiola. Nous remercions l'Église catholique à travers la Caritas qui est passée remettre à manger à nos enfants hospitalisés. Je remercie l'Église catholique, ceux qui sont venus donner manger à ma fille. Je remercie la catholique
qui est venu donner manger à ma fille. Toujours dans le diocèse de Katiola, du lundi 4 au vendredi 8 juillet dernier a eu lieu la première session de formation pédagogique des enseignants des écoles primaires catholiques du diocèse. Elle s'est déroulée à l'école primaire catholique garçon de Katiola et a enregistré la participation de 60 personnes. Reportage Serge Arlentier-Mont, correspondant local, à commentaire Alex Bacobasso. Diocèse de Katiola. Le secrétariat exécutif diocésain de l'éducation catholique a organisé un séminaire de formation pédagogique du lundi 4 au vendredi 8 juillet dernier. L'objectif était de renforcer les capacités des enseignants des écoles catholiques du diocèse. Réunis à l'école primaire catholique garçon de Katiola pendant 5 jours, ce sont au total 60 participants qui ont été outillés pour relever le niveau des élèves en français et en mathématiques. La première session de formation a été ponctuée par la cérémonie d'ouverture, les activités de groupe et la séance plénière. Ce séminaire est une preuve qu'il n'y a pas de véritable repos en matière de quête du savoir. C'est ainsi que se déroulent les vacances pour certains enseignants. Monsieur Aimé Nda Assemian, ex-responsable de la formation pédagogique au secrétariat exécutif national de l'enseignement catholique, SENEC, à la retraite depuis maintenant 2 ans, donne les raisons de sa présence à ce séminaire de formation. J'ai été sollicité par le CEDEC de Katiola en vue de former les enseignants. Vu les préoccupations qui nous ont été soumises, j'ai invité 2 formateurs de la DPFC qui connaissent bien l'enseignement catholique. Et ces 2 formateurs qui sont ici depuis lundi dernier pour former, disons, les enseignants. Moi, je joue le rôle de coordonnateur. Ce séminaire est bienvenu parce qu'au sortir de ce séminaire, nous allons vraiment rehausser l'image de nos EPC. C'est un sentiment de joie pour moi en ce jour d'être présent à ce séminaire de formation parce que nous pensions connaître certaines choses qu'actuellement je suis en train de découvrir. Je dis encore grand merci aux initiateurs de cette formation. Je remercie d'abord nos responsables pour cette belle initiative. Je voudrais également dire merci à nos formateurs. Alors que Dieu leur donne la force et le courage pour que chaque année, ils puissent revenir nous former. Pour terminer, direction la Terre Sainte, ouvert le lundi 4 juillet dernier, le chapitre custodial des frais mineurs de la custodie se tient à Jérusalem, ce jusqu'au 15 juillet prochain. L'événement a pour thème « Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement ». Marc 5, 36. Le premier jour était une journée de retraite au couvent Saint-Sauveur. Le chapitre a réuni 43 frères venus d'Israël et de Palestine, de Jordanie et du Liban, d'Égypte, de Chypre et de Rhodes, des États-Unis, d'Argentine et d'Italie. Les journées sont rythmées par le travail, entrecoupées de célébrations et de moments de fraternité. La custodie est une réalité internationale et interculturelle. La réalité de tous les frères de la custodie présente un visage diversifié, avec de nombreuses réalités différentes. Pour nous, être en chapitre est très significatif, dans le sens de la responsabilité et de la co-responsabilité fraternelle pour mener à bien une mission. La mission est avant tout d'être des frères mineurs, de se retrouver ensemble pour discerner et relancer notre réalité. Pour nous, le chapitre est, pour utiliser un mot qui est un peu à la mode aujourd'hui, une expérience de synodalité. Et c'est un rassemblement périodique des frères, tous les 3 ans, pour vérifier ensemble comment se déroule notre vie de frères mineurs dans la custodie de Terre Sainte, et puis aussi pour discerner et décider de quelques orientations pour les 3 prochaines années. Les lignes directrices d'un chapitre sont l'écoute mutuelle, qui doit toujours être éclairée par la parole de Dieu et l'action de l'Esprit, et le désir d'actualiser sans cesse notre charisme, la règle, la forme de vie que saint François nous a laissée, qui est de vivre selon l'Évangile. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.